Salut, c'est Ali. Aujourd'hui, on est à Poissy. On y va? Aïe, aïe, aïe. Bonjour madame. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît, Nilo? Nilo? S'il vous plaît. Il est là? Oui, je suis là. Ah, génial. Bonjour. Nilo? Oui. Ça va? Moi, c'est Ali. Je viens de voir. C'est possible qu'on fasse un peu de pâtisserie ensemble, s'il te plaît? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Oh, génial, merci. Du coup, quand je me change, on fait comment? Je fais le tour? Faites le tour. C'est vrai? Tu fais du cake. Un cake? Et ça permet de réaliser à la maison. C'est vrai? Un cake. On y va. Aïe, aïe, aïe. Merci, hein, merci de nous accueillir. C'est toujours un plaisir de partager. Donc là, on va réaliser un cake au chocolat. Au chocolat? Chocolat. Ah ouais. Ah ouais, le vrai. Le vrai. Vas-y. Je vais préparer les ingrédients. Ok. Là, on a le œuf, le sucre. Ok. Ici, on a le trimoline, le chocolat. Et là, à côté, ici, on a le baking powder. C'est ce qui permet de gonfler le chocolat. Et là, on a le cacao poudre, la farine et la poudre d'amande. D'accord. Si tu veux, dans mon tiroir là-bas, tu vas prendre un petit fouet. Ici? Le deuxième. Ok. Un petit fou. Et c'est parti. Need a CID, king shit like TIP. 20 bands from the VIP, but the bank closed, yeah, it's hella empty. Oh no, man, it kinda tip me. Parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Mon parcours est un peu typique. Ouais. Parce que moi, en fait, je n'ai pas été à l'école quand j'étais petit. Ouais. Donc, j'ai tout appris avec le temps. Je suis arrivé en France, j'étais déjà un peu grand. Ouais. J'avais 18 ans, 19 ans. Je suis arrivé là, figure-toi, je savais ni lire ni écrire. Tu savais ni lire ni écrire? Ouais. C'est vrai? À quel âge t'es arrivé en France, toi? À 19 ans. À 19 ans, tu savais pas lire ni écrire à 19 ans? Ouais. Bon, si tu veux, grosso modo, j'ai appris la pâtisserie dans un palace sur Cannes qui s'appelle le Martinez. Attends, t'es en train de me dire que t'es arrivé du bled, Ouais. sans rien, tu savais pas lire ni écrire. Ouais, Tu te lances dans la pâtisserie comme ça parce que t'avais besoin de nourrir la famille, comme on dit, c'est ça. et tu te retrouves à Cannes dans un restaurant étoilé, doublement étoilé. C'est ça. Comment t'as fait? C'est surtout ma motivation qui les a impressionnés, on va dire. Ok. Comme ils ont vu que t'étais quelqu'un de motivé, Exactement. ils ont dit lui, il va aller loin. En fait, la chance que j'ai eue là-bas, c'est que tous les 2 ans, on changeait des chefs pâtissiers. D'accord. En fait- Ça, c'était une aubaine pour toi? En fait, l'avantage, c'est que tu as l'impression d'échanger des entreprises. Parce que chaque chef pâtissier, il vient avec ses méthodes. Ok. Et du coup, t'as des pâtissiers que toi tu estimes qui sont des très très bons pâtissiers ou pas? Moi, mon pâtissier préféré vraiment, c'est un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Philippe Rigolo. Et franchement, je kiffe sa pâtisserie. Il est énorme. Quand il te fait une tarte, et en fait, il joue dans la simplicité. Ouais. Quand il te fait une tarte, quand tu manges, Tu prends une tarte. Bon, donc c'est quoi la suite là? C'est quoi la suite? alors maintenant, on va mettre ça au four, Ok. environ 30 minutes, Ok. à 170 degrés. Super. Bah c'est parti. Je te suis. In every part of me, making me invincible. You keep on outsmarting these roadblocks. Alors, qui est le Nilo qui arrive en France? Il y a combien d'années maintenant? Alors, le Nilo qui est arrivé en France, c'est pas le Nilo que tu vois aujourd'hui. Ah. Alors, le Nilo des bases, c'est un petit jeune qui a été enrôlé par la guérilla à l'époque, Côte d'Ivoire. dans les années 2002, en Côte d'Ivoire. D'accord. En fait, on a eu beaucoup de soucis politiques. D'accord. Et tu sais, c'est nous, politiques, En Afrique, la politique. c'est les armes. Quelques temps, on va dire quelques mois plus tard, j'ai dû partir. D'accord. Pourquoi je suis parti? Parce que j'ai un collègue qui a reçu une balle, en fait, dans l'histoire, pendant les attaques, on va dire. Ah ouais. Et lui, soit on partait avec lui, soit il mourait dans la forêt. Donc on a pris le risque, on est parti. Et dans nous, on a eu de la chance dans l'histoire. Parce que, si tu veux, à cette époque, la Côte d'Ivoire, elle était divisée en 2. D'accord. Et le nord et le sud? Le nord et le sud. Ah ouais. Et donc, dans le nord, en fait, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le nord. Si tu veux, le nord, c'est considéré comme les méchants, on D'accord. va dire. Ok. Sauf que là-bas aussi, c'est des méchants. Il y a des méchants partout. Tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant. D'accord. Et Et- toi, tu t'es enrôlé là-dedans, dans cette guérilla? En fait, ce jeune homme qui a reçu une balle, qui était mon ami, qui est décédé malheureusement quelques mois plus tard, et nous, on était obligés de le porter pour lui sauver la vie. Sauver la vie. En plus, le pauvre, il était venu pour passer des vacances. C'était Et même pas quelqu'un de l'armée? en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État raté, égale rébellion. En fait, quand ils ont raté le coup d'État, en fait, ils ont divisé le pays en 2. Et chacun restait dans son coin. Et lui, comme par hasard, il était venu passer des vacances.
Et lui, ça change parce que c'est sa famille qui nous a hébergés après. Ok. Et lui, on l'a porté. Après, on a traversé des Bouaké et Yamoussoukro pour être à Abidjan. Mais nous, le problème, pourquoi on a dû partir de la Côte d'Ivoire, c'était pas volontaire. Parce qu'on avait retrouvé notre vie, on travaillait, on était bien. Et du coup, ben, le parent de l'autre, lui, en fait, lui, il travaillait directement. Lui, il importait du riz dans le monde entier. Et lui, il nous a foutus dans un bateau. Et là, la France. Sauf qu'on arrivait à Cannes, à Nice, il n'y avait personne. Pour vous attendre. Pour nous attendre. Comment tu fais? Tu dors où? Comment tu fais? En fait, moi, au début, je dormais dehors. En fait, à Cannes, la gare, ça fait un bout de tunnel de deux côtés. Ok. Bah, j'ai dormi là-bas. Et après, bah, je cherchais les Africains. Parce que mon français, les gens, ils comprennent pas mon français. Je parle français, mais tu ne comprends pas, en fait, mon français. Dans un premier temps, j'ai rencontré une dame sénégalaise qui était très gentille. Ok. Elle m'a dit, elle a beaucoup d'enfants. Je peux venir manger chez elle, passer du temps avec ses enfants. Sauf que voilà, elle ne peut pas m'héberger chez elle. C'était déjà super gentil. Ok. Et entre-temps, ben, moi, dans mon tunnel de la gare, je voyais pas mal du passage. Et je vis quelqu'un de très souriant. Je suis parti le voir, lui dis bonjour. Et je voyais qu'il m'acceptait quand même. Super. Et ce monsieur, je lui ai raconté un petit peu ma vie. Et il m'a pris très au sérieux. C'était qui ce monsieur? Ce monsieur, c'est un Algérien, D'accord. très gentil. Et lui, il m'a présenté un ami à lui. Et c'est son ami qui s'appelle Nabil, qui m'a hébergé chez lui pendant 6 mois. Qui était dans un appartement avec sa femme. Il avait un enfant, il m'a hébergé chez lui pendant 6 mois. Oh. Il m'a beaucoup aidé, il m'a aidé à demander l'asile politique. Et franchement, ce monsieur, je lui dois beaucoup de choses. Donc ça, c'est la base. tu dormais dans la rue au début, tu dormais dans la rue. Ouais, j'ai dormi dans la rue. Ouais. Mais ça te fait rire, toi, mais ça te mais tu rigoles. Mais il y en a plein qui dorment dans la rue, mais tu vois. malheureusement, c'est devenu une malheureusement. époque, mais toi, tu en gardes le sourire, c'est extraordinaire. Il y a pire. Hein. Après, nous, on n'a jamais connu vraiment le confort. Ouais. Si tu veux, encore plus c'est dur, plus ben, C'est on le normal. prend comme ça vient. Puis c'est la vie. Hein. Est-ce que ça t'a pas des fois choqué, t'as tout abandonné, rentré chez toi? En fait, quand tu es dans cette situation-là, tu penses à une seule chose, comment tu vas t'en sortir? C'est toujours ça en fait dans ta tête. Comment tu vas croiser la bonne personne qui va t'aider? En fait, le négatif, il est plus dans ta tête en fait. C'est que dans le Tu cherches que à vouloir comment tu vas t'en sortir. Il n'y a que ça dans ta tête. En tout cas, moi, il n'y avait que ça dans ma tête. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Ça, c'était la question au quotidien tous les jours. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour le futur. Ouais. C'est parce que ça m'a donné une base dans la tête. Si tu veux, j'ai commencé la pâtisserie. Moi, je ne connaissais pas la pâtisserie chez moi. Tu me parles de fruits, de fraises. Moi, je ne connais même pas c'est quoi les fraises. Je te jure, la première fois, je suis allé au Martinez. Mon chef, il me dit, il faut me décortiquer des cerises. La première des choses, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Mais j'arrive, moi, j'étais là, je suis resté 10 minutes. Tu me dis, moi, je viens de mon pays, tu me parles de fraises, de qui? C'est un monde nouveau. Après 2 ans, j'ai eu mon CAP. Après, j'ai voulu continuer à apprendre à lire et à écrire. Donc, je continuais, j'ai fait une formation dessert à l'assiette. Après, pendant 7 ans, j'ai participé à des concours. J'ai eu les premiers prix. Et du coup, ben, ça les a donné encore plus envie de m'aider davantage. Super. Après la mention complémentaire, j'ai fait le BTM. Le BTM, en fait, c'est encore plus un niveau supérieur. Et là encore, j'ai gagné un premier prix. Ça fait 2 ans d'affilée. Après le Martinez, j'ai rencontré beaucoup de chefs là-bas. Et mon chef du Martinez de cette époque, qui était devenu chef pâtissier au Phuket, sur Paris. Et là, bon, il m'a proposé de venir au Phuket. C'est ça. Pour finir mes diplômes. C'est incroyable. En fait, il me restait 1 année de BTM à passer. Et tu fais ta dernière année de BTM Au Phuket. Et après le Phuket, je suis parti travailler à Londres. D'accord. Ah oui. En tant que chef pâtissier dans un gastro français. Et ensuite, de Londres, je suis allé travailler à Abu Dhabi. En fait, c'est une connexion en fait. Okay. Parce que mon chef du Martinez, qui a fait une ouverture à Abu Dhabi, il m'appelle, il me dit allez viens on fait l'ouverture. Je dis allez c'est bon, j'arrive. Tu rejoins. Et je suis parti, je suis resté là-bas 1 an. Et du coup, ben, je fais des extras pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'en suis là. C'était un très très bel exemple de réussite et je t'en félicite énormément. Ben, merci beaucoup à vous aussi. On va voir le gâteau. Ouais, bientôt, les gars, ils commencent à être bien là. Ah, super. Tryna make cash for the team by the crash in the scene like a hummer should I text and drive. I'm in a foreign whip, dog is European. Talk to me like I'm a human being. Nilo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi pour l'avenir
Et éventuellement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à la jeunesse? Bon, moi personnellement, je me souhaite d'y arriver très vite à monter mon propre entreprise, ce qui est en route. Super. Et ce que je conseille aux jeunes, aujourd'hui, tout se paye par le travail. Donc il faut y aller parce que c'est un métier difficile, c'est un métier compliqué. Il faut aimer pour le faire. Si tu es contrainte par rapport aux horaires, il faut que je me lève à 7h, à 6h. Tu n'apprendras jamais la pâtisserie en passant la matinée dans ton lit. Ouais. Ça, il est hors des questions. Il faut s'adapter par rapport à l'entreprise là où tu travailles. Donc c'est un métier, il faut se lever à 2h, 3h, c'est dur, mais il faut s'accrocher. Et il faut taper dedans. Ça, c'est le mot qu'on emploie, nous, les pâtissiers. Le mot, taper dedans. Plus tu tapes dedans, plus tu vas y arriver. Il n'y a pas de secret. Voilà. Je te remercie, Nilo. C'était incroyable. Je t'en prie, ça a été un plaisir pour moi aussi. C'était incroyable de te rencontrer. Je t'en prie. J'espère vraiment que tu auras encore une longue carrière devant toi. Merci. Et tu vas encore arriver à tes fins parce que je sais que tu as encore mis la barre haute. J'espère que je t'inviterai chez moi bientôt. Avec plaisir. On fait comme ça? Très bien. Tu fais un truc à toi, je viens? Et puis abonnez-vous. Hein. Ah, abonnez-vous. Tu t'abonnes ou pas les gens? C'est ça. Abonnez-vous. C'est très important. Bye bye. Je te remercie, Frangin. Salut. Merci. Ciao. Mohawk the collection, I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Blonde Mohawk the collection, I'm Dennis Rodman. The money counter's Wow, incroyable. Merci d'avoir suivi la vidéo. Encore une personne incroyable. Si vous connaissez des personnes comme Nilo qui ont une histoire incroyable à raconter, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram ou sur ma boîte mail. On ira les voir avec plaisir. Merci. Ciao. Mais viens nous dire au revoir. Viens Patrick, viens nous dire au revoir quand même. Ouais, je veux que tu me passes la bise. Viens, je mets la bise de Patrick. J'espère que t'as le test négatif. Hein.